Les 4 erreurs à ne pas faire dans votre Airbnb. Airbnb, je rappelle, location meublée en courte durée. Bonjour, je suis Dimitri Boujard, l'avocat investisseur. Je suis avocat depuis plus de 30 ans et investisseur immobilier depuis plus de 25 ans. Alors en 2026, quelles sont les erreurs qui peuvent tuer votre rentabilité en location meublée courte durée? Première erreur, acheter en copropriété dans un immeuble dans lequel vous avez un risque d'interdiction de la location meublée en courte durée. Et la décision du Conseil constitutionnel du 19 mars 2026 est finalement rendue en défaveur des loueurs meublés en courte durée. Pourquoi? Puisqu'une question prioritaire de constitutionnalité avait été posée devant le Conseil constitutionnel pour savoir s'il était possible d'interdire désormais la location meublée en courte durée dans certaines copropriétés, pas dans toutes loin de là, mais dans certaines copropriétés, à une majorité des 2/3 des voix. Alors qu'auparavant, pour interdire la location meublée en courte durée, il fallait l'unanimité des copropriétaires. Malheureusement, le Conseil constitutionnel a validé cette possibilité d'interdiction à une majorité des 2/3. Vous comprenez que si vous prenez le risque d'acheter dans une copropriété où vous avez des grincheux qui vont vouloir interdire la location meublée en courte durée, vous risquez fort de tuer votre rentabilité très rapidement. Donc première erreur à ne pas commettre, acheter en copro avec ce type de risque. Évidemment, vous allez devoir vous adresser à des professionnels pour analyser votre règlement de copropriété. Deuxième erreur, acheter dans une ville qui a déjà mis en place des règles de changement d'usage et de compensation. En effet, si vous ne vous renseignez pas sur la réglementation en vigueur dans la commune, vous êtes mal parti. Fort heureusement, il y a 36 000 communes en France à peu près, et il n'y a que quelques centaines de communes à l'heure actuelle qui ont mis en place des règles vraiment contraignantes sur la location meublée en courte durée. Mais on peut dire par exemple Paris, Paris c'est fini, en tout cas c'est fini pour ceux qui voudraient se lancer dans la location meublée en courte durée sur de nouveaux biens, puisque les règles combinées et la politique du nouveau maire de Paris qui a dit Airbnb c'est fini, voilà, avec son geste tranchant, un clip quand même assez lunaire, je dois bien le dire. Mais bon, les Parisiens votent pour ça, après tout, vive la liberté. Et donc, ça signifie qu'à Paris, oui, vous n'y allez pas, parce que la réglementation anti-Airbnb est absolument dingue. Et de toute façon, le nouveau PLU B, je crois, bioclimatique de la ville de Paris, va à terme interdire purement et simplement en pratique de lancer de nouvelles locations meublées courte durée, y compris sur des biens qui ne seraient actuellement pas à usage d'habitation, mais avec un usage autre que l'habitation. Je vous renvoie à ma vidéo sur changement d'usage et changement de destination pour plus de détails. Et pour aller encore plus loin, bien évidemment, je vous renvoie au droit d'investir, mon programme hebdomadaire pour investisseurs immobiliers qui vous aidera à y voir clair dans justement ce qu'il faut faire et ce qu'il ne faut pas faire, avec parfois aussi des interviews d'investisseurs qui vont vous dire très concrètement en pratique et non pas uniquement d'un point de vue juridique comment ils réussissent à faire des choses très rentables dans l'immobilier. Là où on nous met des bâtons dans les roues, ne vous inquiétez pas, il y a toujours une solution à envisager. En plus de l'épisode hebdomadaire, vous pourrez une fois par mois m'interroger pendant 2 heures en direct et échanger avec les autres membres de la communauté du droit d'investir. Toujours est-il que vous avez déjà 2 erreurs majeures à éviter. Troisième erreur à éviter, investir sans faire une étude de marché. Si je vous le dis comme ça, vous allez me dire, mais évidemment, mais non. C'est pas du tout évident pour tout le monde. Donc vous avez des outils sur Internet qui vous aident à étudier le marché locatif. Dans le droit d'investir d'ailleurs, j'attire votre attention sur le fait qu'il y a des études mensuelles de ville réalisées par la société J'affiche Complet, qui est la société vraiment en pointe sur le revenu management et le pricing de vos locations meublées en courte durée. Et donc J'affiche Complet, dirigé par mon ami Élise Ripoche, je lui fais coucou au passage, produit pour moi chaque mois une étude sur une ville, une étude chiffrée et statistique avec une vidéo explicative et un PDF. Rien que pour ça, franchement, le droit d'investir si vous faites de la courte durée, c'est le programme de référence. Cela dit donc, troisième erreur à éviter, investir sans avoir fait d'études de marché. Quatrième erreur à éviter, c'est vous lancer
sans avoir anticipé votre stratégie juridique et fiscale. Les règles sur la fiscalité de la location meublée en courte durée ont changé. Elles n'ont pas changé en 2026, elles ont changé en 2025 et même un petit peu en 2024. Par contre, les conséquences fiscales vont se faire sentir maintenant en 2026. Donc, si vous prenez conscience que les règles ont changé seulement maintenant, c'est trop tard en fait, en partie. Par contre, vous pourrez peut-être rectifier le tir pour l'année prochaine. Donc, par exemple, dans cette absence de stratégie juridique et fiscale, la sous-erreur, si j'ose dire, c'est de tout faire en nom propre pour dégager de gros revenus locatifs meublés en pensant que tout va bien se passer et que l'URSSAF ne va pas venir frapper à votre porte. Catastrophe! J'attire votre attention à cet égard sur le fait que l'URSSAF a communiqué sur son site internet que désormais, les renseignements qui sont communiqués par le plateforme au fisc lui sont communiqués à elle, URSSAF, par le fisc. Donc vous avez une chaîne d'information, vous avez loué en meublé courte durée sur des plateformes, Airbnb, Booking et autres, elles transmettent les infos au fisc, le fisc les transmet à l'URSSAF. L'URSSAF nous l'a dit expressément. Donc n'espérez pas passer entre les gouttes à ce niveau-là. Cela dit donc, c'est une quatrième erreur majeure à éviter parce que si vous faites tout en nom propre, vous allez à terme non seulement payer des impôts, mais également des cotisations sociales. Attention, tout le monde ne sera pas sous un statut de travailleur non salarié parce qu'il fait de la location meublée en courte durée. Il y a plusieurs statuts sociaux pour les personnes, soit qui dépassent 23 000 € en location meublée courte durée par an, loyer brut, soit qui passe du statut du loueur meublé non professionnel au statut du loueur meublé professionnel. Pour toutes ces notions, allez voir ma chaîne YouTube en tapant les mots-clés dans la barre de recherche symbolisée par la petite loupe. Franchement, YouTube pour ça, c'est absolument génial. Et vous avez plusieurs centaines de vidéos sur ma propre chaîne qui vous diront ça. Donc vous le voyez, quatrième erreur très importante, ne la commettez pas. En fiscalité, là c'est avec le petit copyright, en fiscalité, plus tard, c'est trop tard, d'accord? Donc ne remettez pas à plus tard ce que vous pouvez anticiper dès à présent. Voilà, donc vous le voyez, 2026, vous pouvez encore faire de la location meublée courte durée. Il y a encore énormément d'opportunités. Il y a des concepts à l'étranger qui vont arriver en France. Je vous en reparlerai. Il y a aussi des gens qui ont des idées de dingue pour faire de la location meublée courte durée atypique, qui ne font pas sortir les logements du marché locatif classique. Et ça, c'est un faux procès, mais je vais en reparler dans d'autres vidéos. C'est tout pour cette vidéo et je vous dis à tout de suite dans la prochaine vidéo.